Max Verstappen, le prodige de la F1 ces dernières années, un champion impitoyable qui a redéfini la compétition en succédant à Lewis Hamilton, non sans protestation. Depuis son entrée en scène, il n'a jamais laissé personne indifférent. Qu'on l'adore ou qu'on le déteste, il a dominé ses adversaires, pulvérisé des records et il continue de marquer l'histoire. Mais ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que la réussite de Verstappen, bien que spectaculaire, a eu un impact dramatique sur la vie d'un autre pilote qui a tout perdu à cause de lui. Et dans ce cas précis, c'est pas seulement une histoire de course et de podium. Aujourd'hui, on va se plonger dans l'histoire fascinante et parfois tragique de Daniil Kvyat. Lui aussi un talent de la F1, mais qui a vu sa carrière et sa vie personnelle chamboulées par l'ascension fulgurante du prodige de Red Bull. Préparez-vous à découvrir comment Max lui a pris bien plus que des points au classement. Comment est-ce arrivé? Dans quelles circonstances? Max est-il le seul fautif dans l'histoire? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je sais pas si tu suis beaucoup les réseaux sociaux, mais dans le monde de la F1, il y a quand même pas mal de potins. Et en ce moment, on va pas se le cacher, c'est un petit peu de la télé-réalité. Entre les corbeaux qui envoient des emails aux écuries, les affaires internes, les rumeurs sur les réseaux, etc. Et une chose est sortie récemment, notamment sur la relation entre Verstappen et Kelly Piquet. Pour info, c'est la fille de Nelson Piquet qui a été 3 fois champion du monde de F1 quand même. Ça a été tellement loin que ça a même amené Max à prendre la parole sur les réseaux en déclarant « Cela doit cesser. Ces fausses accusations de certaines personnes sur Instagram et TikTok sont folles et ridicules. » Pourquoi je te raconte ça ici dans cette vidéo? C'est parce qu'au cœur de cette affaire, on parle de la relation entre Max et Kelly, mais aussi de sa fille Penelope, qui est en fait la fille de Kelly et de Daniil Kvyat. Alors aujourd'hui, on va s'attarder sur le parcours de Daniil Kvyat, un pilote qui avait tout et qui a tout perdu. C'est parti. Daniil Kvyat, c'est un nom qui résonne encore dans les paddocks de la F1. Mais qui est-il vraiment? Ce pilote est né le 26 avril 1994 à Oufa, en Russie, où il a grandi avec un rêve de devenir pilote de Formule 1. Son père, Vyacheslav Kvyat, était un homme d'affaires prospère, et très rapidement il lui a fait découvrir le monde des sports mécaniques. En effet, dès l'âge de 8 ans, Daniil est emmené par son père sur les circuits de karting, et ce sera ici qu'il fera ses débuts derrière un volant. Rapidement, il va d'ailleurs se distinguer par son talent et sa détermination. À seulement 12 ans, il remporte le championnat de Russie de karting en catégorie KF3. En 2009, son palmarès s'agrandit puisqu'il termine vice-champion de la WSK International Series en catégorie KF3. C'est ensuite entre 2009 et 2010 que Daniil va faire le saut vers les monoplaces en rejoignant la formule BMW Europe. On va d'ailleurs saluer son adaptation qui est impressionnante. Dès sa première saison, il va décrocher plusieurs podiums et termine 10e de championnat, ce qui est concrètement un exploit pour un débutant. En 2012, il va changer de catégorie pour rejoindre la Formule Renault 2.0 Alps, où il va continuer de montrer son talent. Lors de cette saison, il remporte le championnat en s'imposant sur des circuits emblématiques tels que Spa-Francorchamps en Belgique et le Red Bull Ring en Autriche. Mais c'est pas tout. Suite à ces résultats encourageants, en 2012, Daniil va être appelé pour rejoindre l'équipe Red Bull Junior, un programme qui a notamment révélé des talents comme Sébastien Vettel et Daniel Ricciardo. Et sous l'œil attentif d'Helmut Marko, en 2013, il va rejoindre la série GP3, où il réalise une saison exceptionnelle qui va marquer un véritable tournant dans sa carrière. Dès le début, il montre un rythme impressionnant. À Spa-Francorchamps, il remporte sa première victoire, démontrant sa capacité à dominer ses adversaires sur l'un des circuits les plus techniques et prestigieux du monde. Mais cette victoire, c'était que le début. Il va enchaîner avec des performances solides sur d'autres circuits tout aussi célèbres, comme Monza où il décroche une nouvelle victoire, et Yas Marina à Abu Dhabi où il réalise une double victoire lors du dernier week-end de la saison. Ces succès lui permettent de remporter le championnat GP3, battant des concurrents de haut niveau comme Fakou Regalia et Conor Daly. C'est un exploit rare pour un rookie qui a immédiatement attiré l'attention des équipes de F1. Et dans cette optique, Daniil Kvyat va obtenir sa super licence, l'autorisant à courir lors des week-ends de Grand Prix le 8 novembre 2013 en parcourant plus de 300 km au volant d'une monoplace de 2011 sur le circuit italien de Misano. Pour continuer ses tests en F1, le Russe va remplacer Jean-Éric Vergne lors des premiers essais libres du Grand Prix des États-Unis, puis ce sera Daniel Ricciardo qui lui laissera son baquet pour les essais libres du Grand Prix du Brésil. En 2014, à seulement 19 ans, il va rejoindre l'équipe Toro Rosso, la pépinière de talent de Red Bull, pour faire ses débuts en Formule 1. Son talent et ses performances en GP3 ont convaincu les dirigeants de Red Bull de lui donner sa chance. Et ce qu'on peut dire, c'est que la saison 2014 commence de manière prometteuse pour Kvyat. Lors de son tout premier Grand Prix en Australie, il termine à une impressionnante 9e place, devenant ainsi le plus jeune pilote de l'histoire à marquer des points à ses débuts, un record qu'il va tenir jusqu'à l'arrivée d'un certain Max Verstappen l'année suivante. Il va continuer de montrer des bonnes performances. À Monza, il va se qualifier en
11e position et réalise une course mémorable en terminant dans les points malgré des problèmes mécaniques. À la fin de la saison, Kvyat se classe 15e au championnat des pilotes, un résultat prometteur pour un rookie dans une équipe de milieu de grille. Mais c'est pas tout, en 2014, les surprises vont pas s'arrêter et Danny va avoir l'opportunité que tout jeune pilote rêve d'avoir. Sébastien Vettel décide en effet de quitter Red Bull Racing, offrant donc une place dans l'équipe principale. Et grâce à ses performances et à sa détermination, Kvyat va être promu chez Red Bull Racing pour la saison 2015. Cette saison amènera donc un nouveau défi pour lui. Dès le début, il va devoir s'adapter rapidement à une nouvelle voiture, à une équipe plus grande et surtout à la pression supplémentaire de courir aux côtés de Daniel Ricciardo, l'un des pilotes les plus talentueux de la grille à ce moment-là. Mais malheureusement, les débuts de saison vont être difficiles, avec des problèmes de fiabilité de la voiture et des performances en demi-teinte. Malgré ça, il va pas se laisser décourager. Lors du Grand Prix de Monaco, il termine à la 4e place, montrant son potentiel dans les rues étroites de la principauté. Mais ce sera lors du Grand Prix de Hongrie qu'il va décrocher son premier podium en terminant 2e derrière Sébastien Vettel. Cette performance va lui permettre de devenir le 2e plus jeune pilote à monter sur un podium de Formule 1 et montre qu'il peut rivaliser avec les meilleurs. Kvyat continuera par la suite de marquer des points régulièrement tout au long de la saison. À Spa-Francorchamps, il termine 4e après une course impressionnante, confirmant sa progression et surtout son adaptation à l'équipe Red Bull. Avec la saison qui vient de terminer, la saison 2016 va commencer avec de grands espoirs pour Daniil Kvyat chez Red Bull. Il est maintenant prêt à prouver sa valeur après une saison 2015 qui était pleine de promesses. Et dès les premières courses, Kvyat va montrer qu'il n'est pas là juste pour rigoler. Lors du Grand Prix de Chine, il réalise une performance impressionnante et décroche la 3e place, son premier podium de la saison. C'est d'ailleurs dans ce Grand Prix qu'il va acquérir le surnom de El Torpedo. En effet, Kvyat a effectué une manœuvre agressive au premier virage qui a provoqué un accrochage entre Sébastien Vettel et Kimi Räikkönen, tous les deux pilotes chez Ferrari à l'époque. Vettel, particulièrement frustré et agacé par cet incident, a qualifié la manœuvre de Kvyat de torpille lors de discussions après la course. You asking what happened at the start? If I don't go to the left, you crash into us and we all three go out. Well, I was. No, not well. You came like a torpedo. Et donc c'est de là que le surnom El Torpedo est sorti. Il a été rapidement repris par les fans et les médias et est resté associé à Kvyat tout au long de sa carrière en F1. Mais malheureusement, tout va basculer au Grand Prix de Russie. Lors du départ, Kvyat percute Sébastien Vettel à 2 reprises en l'espace de quelques secondes, provoquant un accident qui élimine Vettel de la course. Ce double contact entraîne une forte critique de la part de Vettel et des médias, mais qui va aussi éveiller des soupçons pour les dirigeants de Red Bull qui commencent à douter de la fiabilité et de la stabilité de Kvyat. En conséquence de cet événement, après seulement 4 courses, Red Bull va prendre une décision radicale. Danny Kvyat est rétrogradé chez Toro Rosso, laissant sa place à un jeune et prometteur pilote nommé Max Verstappen. Et oui, l'impact de Max Verstappen sur Daniil était en marche. Cette décision inattendue choque le monde de la F1 et va marquer un tournant décisif dans la carrière de Kvyat. Cette rétrogradation, comme tu t'en doutes, est un coup dur pour lui. De retour chez Toro Rosso, il va devoir prouver qu'il mérite une place en Formule 1. Mais les résultats vont pas être au rendez-vous. La voiture est moins compétitive et la pression sur ses épaules est immense. Kvyat va lutter à chaque instant pour retrouver sa confiance. Mais ses meilleures performances seront 2 9e places à Barcelone et Singapour. À la fin de la saison, il se classe 14e au championnat des pilotes, bien loin de ses attentes initiales. Mais pendant cette période difficile, Kvyat va trouver du soutien en dehors des circuits. En janvier 2017, il commence à sortir avec Kelly Piquet, la fille de l'ancien champion du monde de F1 Nelson Piquet. Âgée de 28 ans à l'époque, elle est bien plus qu'une fille de champion. Diplômée en relations internationales de l'université Marymount Manhattan à New York, Kelly a travaillé dans le domaine du journalisme et des médias sociaux pour plusieurs entreprises prestigieuses, y compris Vogue Latino America et Marie Claire. Elle est également mannequin et influenceuse, partageant sa vie et ses passions avec un large public sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, leur rencontre n'est pas un hasard. Les cercles de la Formule 1 ils sont assez étroits et Kelly, ayant grandi dans l'univers des courses grâce à son père, elle a naturellement fréquenté assez souvent les paddocks et les événements de F1. Et c'est lors de ces événements qu'elle se serait rapprochée de Danny Kvyat. Cette relation entre Daniil et Kelly va apporter un équilibre et un soutien émotionnel crucial à Kvyat dans cette période compliquée. Mais cependant, la fin de 2017 apporte encore des défis supplémentaires. Après une série de résultats décevants et des changements au sein de Toro Rosso, Kvyat est remplacé par Pierre Gasly
Gasly pour le Grand Prix de Malaisie et du Japon. Il retrouvera brièvement son volant pour le Grand Prix des États-Unis où il terminera à une respectable 10e place. Mais malgré cette brève reprise, Red Bull décidera de ne pas renouveler son contrat pour 2018, laissant Kvyat sans volant en Formule 1. En 2018, Kvyat va trouver refuge chez Ferrari en tant que pilote de développement. Ça va lui permettre de rester connecté au monde de la F1, de travailler sur le simulateur de l'équipe en apportant son expérience et en aidant au développement de la voiture. L'année suivante, Daniil Kvyat fait son retour surprise en F1 avec Toro Rosso. Dès le début de la saison, il montre un rythme prometteur et une détermination renouvelée. Lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan, il manquera notamment de chance malgré un début de course prometteur lorsqu'un incident avec Daniel Ricciardo le poussera à abandonner. En juillet 2019, Kvyat et Kelly accueillent leur fille Pénélope, un petit moment de bonheur dans une période tumultueuse. Pénélope est née le 27 juillet, juste avant le Grand Prix d'Allemagne. Malheureusement, Kvyat n'a pas pu être présent à l'accouchement car il était déjà en déplacement pour la course. Dans des conditions météorologiques dantesques et une course chaotique, Kvyat parvient à naviguer habilement et à éviter les pièges. Il va décrocher une impressionnante 3e place, offrant à Toro Rosso son premier podium depuis 2008. Il profitera donc de son podium pour le dédié à sa fille, un moment émouvant qui montrera l'importance de sa famille malgré les défis en F1 qui l'attendent au quotidien. Hope you're all doing well and enjoyed the race yesterday. I just arrived home last night and obviously went straight to the hospital to meet my newborn daughter and it was amazing to meet her for the first time. Tout au long de la saison 2019, Kvyat continue de livrer des bonnes performances, terminant dans les points à plusieurs reprises et montrant une constance qui lui avait manqué lors de ses précédentes saisons. Il termine l'année à la 13e place du championnat des pilotes avec 37 points au total. Malheureusement au niveau personnel, ça va pas être aussi facile. La relation entre Daniil Kvyat et Kelly Piquet ne résiste pas à la pression et au challenge. À la fin de 2019, des tensions vont commencer à apparaître dans leur relation. Il va s'en suivre des rumeurs de tromperie qui vont commencer à circuler, mettant encore plus de pression sur le couple. Bien que les détails exacts soient restés privés, il est clair que leur relation traverse une période difficile. Et en décembre 2019, en effet, Daniil Kvyat et Kelly Piquet annoncent leur séparation. Ça va être un moment difficile pour Kvyat qui doit maintenant jongler entre sa carrière en Formule 1 et ses responsabilités de père. En plus de ça, malgré ses efforts et ses moments de succès, la saison 2020 ne va pas répondre aux attentes, ce qui va faire que Kvyat est finalement remplacé chez AlphaTauri par Yuki Tsunoda pour la saison 2021. Une fois de plus, Kvyat se retrouve sans volant en Formule 1 et sa carrière semble incertaine. Il sait pertinemment que pour revenir au sommet, il doit continuer à se battre et saisir chaque opportunité. Mais c'est sur le plan personnel que quelques temps après, une nouvelle épreuve pour Daniil allait arriver. Des rumeurs commencent à émerger concernant Kelly Piquet et Max Verstappen. En effet, Max et Kelly se connaissent depuis longtemps grâce à leur lien avec la F1, mais leur relation évolue depuis la séparation de Kelly et Daniil. Et forcément, les rumeurs de leur relation commencent à circuler au milieu de l'année 2020. Les fans et les médias vont commencer à remarquer qu'ils passent de plus en plus de temps ensemble. Les deux sont vus lors de plusieurs événements et des photos commencent à apparaître sur les réseaux sociaux. Et c'est en décembre 2020 que Max Verstappen et Kelly Piquet officialisent leur relation sur les réseaux. Verstappen pose une photo de lui et Kelly avec une petite légende romantique, tandis que Kelly partage également ces images sur leur temps passé ensemble. Et tu t'en doutes, ça va permettre de confirmer les rumeurs qui circulaient depuis quelques mois. Leur relation, tu t'en doutes, c'est du pain béni pour les journalistes et ça va attirer tellement d'attention médiatique que ça ajoute une couche supplémentaire de complexité aux défis que Kvyat doit surmonter. D'ailleurs, cette nouvelle relation soulève des questions et des spéculations. Les fans et les médias commencent tous à faire leur petit scénario sur le timing de la relation et sur les implications pour Kvyat. Mais lui, il va choisir de rester discret et de se concentrer sur l'avenir. Il sait que la meilleure façon de répondre à ses détracteurs, c'est de continuer à se battre sur la piste. Comme tu peux le remarquer, la carrière de Daniil Kvyat, c'est un véritable roller coaster, mais elle n'est pas terminée. Avec son esprit de combattant et sa détermination, il reste prêt à saisir chaque opportunité qui se présentera. En 2021, il va rejoindre l'équipe de développement de Alpine F1 Team en tant que pilote de réserve. Ce rôle qu'il avait déjà tenu chez Ferrari lui permet de rester impliqué en F1 et de continuer à travailler sur ses compétences de pilotage tout en explorant d'autres pistes dans le sport automobile. Et donc en parallèle, Kvyat se doit de voir plus loin. Il participe à plusieurs courses d'endurance et envisage même
même des opportunités dans des séries comme le DTM et le WEC. Son objectif reste clair, prouver qu'il a toujours sa place parmi les meilleurs pilotes du monde. En 2023, l'écurie Prema Racing officialise la venue de Daniil Kvyat pour le championnat WEC en catégorie LMP2. Cette année, il participe aux courses les plus prestigieuses du monde, telles que les 24 heures du Mans avec l'équipe Lamborghini Iron Lynx. Cette fois-ci, c'est son endurance et sa capacité à maintenir des performances élevées sur de longues distances qui vont être mises en avant. Sur le plan personnel, Kvyat reste dévoué à sa fille Pénélope. Malgré sa séparation avec Kelly Piquet, il s'efforce de maintenir une relation étroite avec sa fille et de lui offrir le meilleur. Cependant, il est quand même important de noter que malgré ces événements, Daniil Kvyat et Max Verstappen, ils n'ont pas de différence spécifique entre eux. Ils ont maintenu une relation professionnelle respectueuse. Et même si on peut souvent voir Pénélope avec Max sur le circuit ou quand il fait du sim racing parce qu'elle adore l'embêter, il n'y a pas d'animosité entre les deux pilotes. Pénélope a juste au final un papa et un beau papa à ses petits soins. Et faut pas croire que Dani a été le seul à prendre cher dans cette histoire. Kelly et Max ont également dû faire face à beaucoup de bashing sur les réseaux sociaux, mais ils ont choisi de rester positifs et se concentrer sur leurs relations et leur famille. Kelly d'ailleurs partage souvent des messages de soutien et d'amour, soulignant l'importance de l'unité familiale. Et même si sur le papier on a l'impression que Max Verstappen a pu tout prendre à Daniil Kvyat, sa place chez Red Bull, sa relation avec Kelly et potentiellement même une partie de sa vie familiale, qu'on peut retenir c'est que c'est surtout un concours de circonstances qui a donné énormément de grains à moudre aux médias. Kelly Piquet est une femme indépendante et accomplie, et sa relation avec Verstappen ne diminue en rien ses réalisations personnelles et professionnelles. Et comme on a pu voir en début 2024 des rumeurs qui ont émergé concernant Max et Kelly, ces accusations qui ont largement été diffusées par les tabloïds et des comptes de fans, provoquant comme d'habitude une réaction démesurée sur les réseaux sociaux. Au bout d'un moment, Max et Kelly ont même choisi de répondre à ces accusations par des déclarations publiques, niant les rumeurs et réaffirmant leurs engagements mutuels. Ils ont partagé à chaque fois des messages de soutien et de positivité sur leurs réseaux sociaux pour contrer cette haine qu'ils recevaient et qui n'avait pas lieu d'être. Aujourd'hui, au final, chacun essaye de profiter au mieux de sa vie, de son parcours, mais surtout des opportunités qui leur sont données. Ils ont compris que si on s'arrêtait aux rumeurs, aux préjugés, aux médias, rien ne serait possible dans ce monde. Alors autant en profiter et vivre comme on a envie. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Daniil Kvyat et son parcours par rapport à Max Verstappen. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à m'exploser un petit pouce, à vous abonner et à partager cette vidéo. Allez faire un tour également sur cette vidéo qui pourra vous faire kiffer aussi. Et nous on se retrouve bientôt pour la prochaine. Allez, ciao ciao.